Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club adoré. Allons-y avec la première. Première nouvelle, Ibrahima Konaté. Le Real Madrid, fidèle à sa ligne traditionnelle de planification stratégique et de vision à long terme, continue d'avancer fermement pour renforcer son projet sportif. Cette fois, le club a porté son attention sur Ibrahima Konaté, un défenseur qui a prouvé qu'il possède toutes les qualités nécessaires pour triompher au plus haut niveau du football européen. Bien qu'il porte actuellement les couleurs de Liverpool, le défenseur central français ne cache pas son admiration pour le club blanc et son éventuelle arrivée au Santiago Bernabéu commence à prendre forme comme l'une des opérations les plus intelligentes du prochain mercato. À Valdebebas, on sait parfaitement ce que représente Konaté. Sa puissance physique, sa capacité à anticiper dans les duels individuels, sa domination dans le jeu aérien et sa sérénité dans la relance en font un défenseur complet, moderne et adapté au plus haut niveau de compétition. À son âge, le défenseur français a accumulé suffisamment d'expérience en Premier League et en compétitions européennes et il serait prêt à faire le grand saut dans un club qui non seulement lui offre la vitrine mondiale la plus prestigieuse, mais aussi la possibilité de continuer à progresser dans un modèle gagnant et exigeant. L'intérêt du Real Madrid pour Ibrahima Konaté n'est ni récent ni improvisé. Le suivi du défenseur remonte à un certain temps, avec des rapports détaillés et positifs provenant du département de scouting, qui a évalué non seulement ses performances sportives, mais aussi sa mentalité, son caractère compétitif et son engagement pour le collectif. Ce n'est pas un hasard si Xavi Alonso a personnellement donné son feu vert à une éventuelle incorporation du Français. Le nouvel entraîneur merengue sait l'importance d'avoir une ligne défensive solide et voit en Konaté un footballeur capable de devenir l'un des piliers de sa structure tactique. Le fait que le contrat du joueur avec son club actuel expire en juin 2026 ouvre une fenêtre d'opportunité exceptionnelle. À partir de janvier, Konaté pourrait également négocier librement avec n'importe quelle entité pour signer un préaccord qui entrerait en vigueur la saison suivante. Depuis la direction du Real Madrid, on considère que cette voie pourrait permettre une incorporation sans frais de transfert, ce qui multiplierait la valeur stratégique de l'opération. Ce serait un coup de maître, une manœuvre d'intelligence et de calcul qui confirmerait la capacité du club à agir avec précision dans un marché de plus en plus compétitif et coûteux. Florentino Pérez, toujours attentif aux tendances du football moderne, sait que consolider une équipe de haut niveau passe par ne pas laisser passer des opportunités comme celle de Konaté. Même si le transfert pouvait se faire gratuitement en 2026, on n'écarte pas la possibilité que le club blanc explore l'option d'avancer son arrivée avec une offre formelle qui convaincrait toutes les parties. À cet égard, on parle d'une proposition possible autour de 45 ou 50 millions d'euros, une somme qui, compte tenu du niveau du joueur, de son âge et de son potentiel, pourrait être considérée comme plus que raisonnable. Le madridismo, qui a appris à faire confiance au plan de son président et à la politique de transfert basée sur la jeunesse, la qualité et une mentalité gagnante, voit cette opération d'un bon œil. Ibrahima Konaté a le profil parfait pour s'adapter à l'ADN blanc, tant par ses qualités techniques que par son ambition de se surpasser constamment. C'est un footballeur qui ne fuit pas la pression, qui se transcende dans les grands moments et qui sait ce que signifie défendre un blason chargé d'histoire et de responsabilité. À chacune de ses interventions, il dégage une maturité qui va bien au-delà de son âge et qui en fait une valeur sûre pour un club qui regarde toujours le présent tout en construisant l'avenir. D'Allemagne à la France, en passant par l'Angleterre, plusieurs médias spécialisés se font déjà l'écho de l'intérêt croissant du Real Madrid pour le défenseur. Les rumeurs se multiplient, les négociations pourraient être en cours et tout semble indiquer qu'il y a une volonté sérieuse des deux parties pour concrétiser ce mouvement. Les représentants du joueur, selon certaines sources proches, ont déjà été vus en réunion avec des émissaires du club blanc, ce qui laisse entendre que le dialogue est fluide et orienté vers la recherche d'un cadre commun qui profite à la fois aux joueurs et à l'entité. Konaté, qui a suivi une progression constante et ascendante dans sa carrière, voit avec enthousiasme la possibilité de rejoindre le Santiago Bernabéu. Son entourage considère que ce serait une opportunité unique pour se consolider comme l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde, et le joueur serait prêt à relever un nouveau défi dans sa trajectoire. Évoluer dans une ligue aussi exigeante que la Liga, sous les ordres d'un entraîneur comme Xavi Alonso et dans un contexte de très haute exigence sportive, serait le scénario idéal pour son développement. Il ne fait aucun doute que l'arrivée d'un profil comme celui d'Ibrahima Konaté renforcerait immédiatement la structure défensive du Real Madrid, apportant au club un plus en termes de fiabilité, d'agressivité défensive et de leadership dans les zones clés du terrain. C'est le genre de joueur qui, sans faire les gros titres, améliore tout le collectif et dont l'impact se ressent à chaque match.
Des footballeurs comme lui ne courent pas les rues, et lorsqu'une opportunité de l'incorporer sans déséquilibrer les finances se présente, il faut agir avec détermination. Le Real Madrid n'a pas l'habitude de faire du bruit inutile. Il travaille en silence, avec discrétion et précision, et dans ce cas, il n'y a pas d'exception. Les bureaux de Valdebebas se concentrent sur la conclusion d'une opération qui pourrait marquer un tournant dans la planification défensive des prochaines années. Personne dans la direction blanche ne veut commettre d'erreur dans un poste aussi sensible que celui de défenseur central. C'est pourquoi chaque aspect est évalué, du technique à l'humain, en passant par le potentiel d'intégration dans la culture du club. Ce qui semble évident, c'est que l'opération ne sera pas improvisée. Chaque étape est analysée, les timings sont mesurés, et le terrain est préparé pour porter le coup décisif lorsque cela sera nécessaire. Le processus ne sera probablement pas immédiat, mais tout indique que le Real Madrid a fait d'Ibrahima Konaté une priorité et qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour en faire un nouveau joueur blanc. La direction sportive a déjà prouvé à maintes reprises que lorsqu'un joueur est considéré comme clé, tout est mis en œuvre pour le faire venir. Et ce ne sera pas une exception. L'éventuelle arrivée d'Ibrahima Konaté au Real Madrid ne serait pas seulement une question de renforcer la défense, mais aussi une démonstration supplémentaire du flair de Florentino Pérez pour détecter des opportunités de marché qui semblent inaccessibles à d'autres clubs. Dans un contexte où les prix des défenseurs d'élite se sont envolés, trouver une voie pour incorporer un défenseur du niveau de Konaté sans payer une somme astronomique serait une nouvelle manœuvre stratégique brillante du président madridista. Personne ne peut nier que Florentino, au fil des années, a su s'entourer des meilleurs talents sans compromettre l'équilibre économique du club, et ce cas semble suivre le même chemin. Konaté n'est pas n'importe qui. Sa lecture tactique, sa capacité à anticiper les actions, sa vitesse pour corriger les situations complexes et son agressivité propre dans les duels en font un profil convoité par tout club aspirant à dominer l'Europe. Peu de joueurs peuvent se vanter de posséder cette combinaison de physique, de jeunesse et de sang-froid sous pression. De plus, son expérience internationale, tant au niveau des clubs qu'en sélection, le positionne comme un footballeur mature qui n'a pas besoin d'une longue période d'adaptation ou d'apprentissage au plus haut niveau. Il est prêt à répondre dès la première minute. La capacité de Konaté à diriger la défense témoigne également de sa mentalité. Ce n'est pas seulement un défenseur qui fait le travail, mais un joueur qui inspire confiance à ses coéquipiers. Sa présence impose le respect, et sa discipline sur le terrain en fait un leader silencieux, de ceux qui n'ont pas besoin de grands discours, mais simplement d'accomplir leur rôle avec sobriété et efficacité. Si le Real Madrid parvient à conclure ce transfert, il intégrera non seulement un défenseur fiable, mais une véritable muraille. Florentino Pérez démontre une fois de plus que son pari sur des projets solides, construits avec intelligence et vision à long terme, n'est pas le fruit du hasard. Alors que d'autres clubs réagissent aux urgences du marché avec improvisation, à Madrid, on travaille avec patience et précision, on identifie les profils adéquats, on attend le moment opportun et on exécute les négociations avec une efficacité qui est désormais une marque de fabrique du club. Dans ce contexte, Konaté apparaît comme une pièce soigneusement choisie pour renforcer l'avenir du club. Alors, la grande question est, qu'en pense l'afición merengue? Êtes-vous excité par l'éventuelle arrivée de Konaté? Pensez-vous que ce serait un coup total de l'intégrer au projet? Dès à présent, de nombreux supporters rêvent de le voir défendre le blason du Madrid, imposant sa présence dans chaque duel et laissant sa marque lors des grandes nuits au Bernabéu. La porte est ouverte, le chemin semble clair, et le madridismo commence à imaginer ce qui pourrait être une nouvelle prouesse du plus grand club du monde. Et maintenant, la question est pour vous, madridista. Que pensez-vous du possible transfert d'Ibrahima Konaté? Croyez-vous qu'il est le défenseur dont l'équipe a besoin pour continuer à briller en Europe? Êtes-vous d'accord avec une opération qui, sur le plan économique et sportif, semble conçue pour prolonger la lignée de succès qui caractérise le club? Le débat est ouvert, mais ce qui est indéniable, c'est que Konaté a les qualités nécessaires pour triompher au Santiago Bernabéu et laisser une empreinte. En tant que madridista, on ne peut s'empêcher d'être enthousiaste à l'idée de voir un défenseur de son calibre porter avec fierté le maillot le plus prestigieux du monde. Si cela se concrétise, ce sera sans doute l'une de ces incorporations dont la valeur se révélera encore plus avec le temps. Deuxième nouvelle. Lucien Agoumé pourrait devenir non seulement l'une des surprises du mercato estival, mais aussi une véritable pépite stratégique pour le Real Madrid. Jusqu'à récemment, le nom du milieu de terrain français résonnait davantage dans les bureaux de clubs comme le Sevilla, son club actuel, et d'équipes de Premier League. Mais ces dernières heures, le Real Madrid a activé ses radars et évalue sérieusement la possibilité d'incorporer ce talentueux joueur. À Valdebebas, on ne fait pas de pas en faux,
Et lorsque le nom d'Agoumé est parvenu aux oreilles de la direction blanche, une série de rapports techniques et d'analyses de matchs ont rapidement été commandés, convainquant plus d'un membre du staff sportif. Florentino Pérez, connu pour sa capacité à anticiper les mouvements du marché et à détecter les opportunités avant tout le monde, a démontré à maintes reprises son flair pour les transferts stratégiques, et Lucien Agoumé pourrait parfaitement s'inscrire dans cette logique visionnaire. À 23 ans, le milieu de terrain français réunit de nombreuses qualités qui séduisent historiquement le club blanc. Jeunesse, marre de progression, polyvalence tactique, physique imposant et caractère compétitif. Agoumé ne brille pas seulement par sa puissance et son déploiement physique au milieu de terrain, mais il a aussi prouvé qu'il possède un leadership et une excellente lecture du jeu, des qualités très appréciées à la Casablanca. Le Real Madrid ne se contente pas d'observer de loin. Selon des sources proches de l'entourage du joueur, il y a eu des contacts préliminaires, des consultations sur sa situation contractuelle et un suivi rigoureux de chacun de ses mouvements. À Chamartin, on sait que le prix de départ fixé par le Sevilla, 25 millions d'euros, n'est pas une aubaine, mais ce n'est pas non plus un obstacle insurmontable pour un club qui a su gérer ses finances avec rigueur et vision à long terme. Bien que cette somme puisse sembler élevée pour un joueur encore en phase de consolidation au plus haut niveau, le potentiel d'Agoumé fait que beaucoup d'analystes le considèrent comme une bonne affaire déguisée. Son plafond est encore à découvrir, et le faire exploser au Santiago Bernabéu serait une manœuvre digne du président blanc. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce cas, c'est qu'Agoumé s'intégrerait parfaitement dans la philosophie actuelle du Real Madrid. Construire une équipe puissante avec des garanties immédiates, tout en gardant un œil sur la jeunesse et l'avenir. Florentino ne cherche pas seulement des stars établies, mais aussi des talents à développer. En ce sens, Lucien pourrait devenir une nouvelle réussite. La politique de transferts intelligents, qui a donné des résultats fructueux avec plusieurs jeunes joueurs par le passé, pourrait se poursuivre avec cette incorporation. Dans les rangs de la direction sportive merengue, certains le considèrent déjà comme une pépite avec le potentiel de s'imposer rapidement s'il est bien entouré. Sur le plan sportif, l'arrivée d'Agoumé apporterait un profil différent au milieu de terrain blanc. Sa capacité à récupérer des ballons, à casser les lignes avec ses conduites et sa vision pour les passes longues en fait une ressource précieuse, tant pour les matchs fermés que pour les rencontres les plus exigeantes sur le plan tactique. De plus, il n'a pas peur de prendre ses responsabilités dans la relance, même sous une forte pression, ce qui est très apprécié dans le style de jeu que le club souhaite continuer à promouvoir. Le fait que le Sevilla détienne 90% de ses droits fédératifs n'a pas freiné la machine blanche. Plusieurs formules sont déjà envisagées pour faciliter le transfert, allant d'un paiement direct à l'inclusion de variables basées sur des objectifs. Florentino sait que pour convaincre une entité comme le Sevilla, il ne suffit pas de proposer de l'argent, mais aussi de structurer une opération bien pensée, transparente et avec des perspectives de bénéfices futurs pour toutes les parties. Et dans ce domaine, le président merengue joue avec une maîtrise inégalée dans le football européen. Le silence entourant l'entourage d'Agoumé ne fait qu'alimenter les spéculations. Des sources proches du vestiaire sévillan admettent que le joueur est concentré sur son travail, mais qu'il ne serait pas opposé à un saut qualitatif qui le propulserait sur la scène internationale. Et s'il y a un club qui représente cette plateforme mondiale, c'est bien le Real Madrid. La simple rumeur d'un intérêt madridista a déjà commencé à susciter l'enthousiasme chez une partie de l'afition blanche, toujours attentive au nom qui pourrait écrire les prochains chapitres dorés de l'histoire du club. L'éventuelle incorporation de Lucien Agoumé au Real Madrid répond non seulement à une analyse stratégique, mais aussi à une vision claire de l'avenir du club. À la direction blanche, on ne prend pas de décision à la légère, et lorsqu'un joueur entre dans l'orbite de Valdebeba, c'est qu'il répond aux plus hauts standards de qualité, de potentiel et d'engagement. Agoumé, à seulement 23 ans, a démontré qu'il possède un profil moderne et polyvalent, capable de s'adapter aux exigences du plus haut niveau de compétition. Sa lecture du jeu, combinée à sa capacité à récupérer des ballons et à distribuer avec précision, en fait une option plus qu'intéressante pour renforcer la salle des machines de l'équipe. À Chamartin, on apprécie particulièrement sa maturité tactique et la naturalité avec laquelle il a évolué dans le football espagnol, où il a su s'imposer sans faire de vagues. Ce n'est pas un joueur médiatique, mais l'un de ces talents qui gagnent le respect des coéquipiers, des entraîneurs et des adversaires par leur régularité et leur sacrifice. Son attitude professionnelle, sans haut ni bas ni déclaration déplacée, correspond parfaitement à la philosophie du club merengue, qui mise sur des joueurs importants, en plus de la qualité, engagement et stabilité au vestiaire. Florentino Pérez, toujours attentif au mouvement du marché, c'est que ce type de transfert marque la différence à moyen et long terme. Avec un investissement raisonnable, le Real Madrid pourrait s'assurer un joueur qui n'a pas encore atteint son plafond et qui, sous une direction adéquate, pourrait devenir une pièce clé pour le présent et l'avenir de l'équipe.
Ce ne serait pas la première fois que le président blanc détecte un talent avant que sa valeur n'explose. Comme il a démontré à de nombreuses reprises, sa capacité à devancer ses concurrents est l'un des piliers du succès institutionnel des 2 dernières décennies. Il est vrai que la concurrence pour son transfert ne sera pas simple. Certains clubs anglais ont déjà sondé l'opération, et en Italie, certains le suivent depuis son passage à l'Inter. Mais peu peuvent égaler le prestige, le projet sportif et la capacité d'attraction mondiale que représente le Real Madrid. Si Florentino décide de lancer une offre formelle dans les prochains jours, il serait difficile d'imaginer un dénouement autre que celui de voir Agoumé endosser le maillot blanc. Par conséquent, la question est désormais ouverte pour le madridismo. Lucien Agoumé est-il le type de joueur dont le Real Madrid a besoin pour renforcer son milieu de terrain avec une vision d'avenir? Les conditions semblent réunies. Le joueur a le profil adéquat, le club est attentif, et le marché est dans un moment où ces opportunités ne doivent pas être laissées passer. Et toi, madridista, que penses-tu d'un possible transfert de Lucien Agoumé? Aimerais-tu le voir briller au Santiago Bernabéu comme une partie de l'avenir du plus grand club du monde? Troisième nouvelle, Vinicius Junior. Une situation explosive. À ce stade, il faut appeler un chat un chat. La situation de Vinicius Junior commence à devenir intenable et beaucoup dans le madridismo le réalisent clairement. La patience n'est pas infinie, et lorsqu'un joueur, aussi talentueux soit-il, place son salaire et ses prétentions personnelles au-dessus du blason qui l'a conduit au sommet, les alarmes doivent s'allumer. En tant que madridista, je n'ai pas la voix qui tremble en le disant. Si Vinicius n'est pas prêt à accepter les conditions imposées par l'institution, la plus grande de la planète, alors il est préférable pour tout le monde qu'il fasse ses valises et cherche fortune ailleurs. Ici, il ne s'agit pas seulement de chiffres et de contrats, il s'agit de valeurs, d'histoire, d'engagement et, par-dessus tout, de respect pour le club. Florentino Pérez a démontré à maintes reprises qu'il sait gérer ce type de situation. Il a su dire adieu à des joueurs qui semblaient indispensables et le club n'a pas seulement survécu, il a continué à gagner. C'est pourquoi je trouve tout à fait juste la décision de ne pas céder aux exigences démesurées de Vinicius. Si un joueur veut toucher 25 millions d'euros net par saison, il doit le prouver tous les jours, non seulement par des dribbles sur l'aile, mais aussi par sa maturité, sa constance, surtout son humilité. Et cela, malheureusement, semble s'être perdu avec le temps dans le cas du Brésilien. Que personne ne se méprenne. Vinicius a offert des moments mémorables, il a été décisif dans des matchs clés, mais cela ne le rend pas intouchable. Le Real Madrid est au-dessus de tout nom, et celui qui ne le comprend pas ne mérite pas de porter ce maillot. De plus, le fait que l'entourage du joueur ait décidé de camper sur ses positions jusqu'à nouvel ordre et qu'il ne veuille pas entendre parler d'une prolongation montre un manque d'engagement préoccupant. Ce n'est pas le moment de faire pression sur le club ou de tendre la corde. C'est le moment de ramer tous dans la même direction, de construire une équipe solide et unie. Et si quelqu'un n'est pas prêt à le faire, il vaut mieux qu'il s'écarte. La réalité, c'est que le Real Madrid est dans une situation économique enviable. Des records de revenus ont été battus, le pourcentage des dépenses salariales a été réduit, et tout cela grâce à une gestion intelligente, sérieuse et prudente. Briser cet équilibre pour un seul joueur serait une irresponsabilité. Vaut-il les 25 millions nets qu'il demande? Certains diront oui, mais d'un point de vue institutionnel et financier, il n'y a pas d'argument solide pour rompre l'échelle salariale pour quelqu'un qui est encore loin de la régularité exigée d'une véritable star. C'est ici que je veux ouvrir le débat avec vous, madridista de cœur. Vaut-il vraiment la peine de continuer à attendre un joueur qui ne veut pas prolonger à moins qu'on lui paye une fortune? Ne serait-il pas préférable d'aller de l'avant, de marquer le terrain et de montrer qu'au Real Madrid, personne n'est au-dessus du club? Personnellement, je pense que la sortie de Vinicius, si elle est bien gérée, pourrait même être une bénédiction déguisée. Cela pourrait ouvrir la porte à un nouveau cycle, à de nouveaux talents avec plus de fin et d'engagement, et montrer clairement qu'ici, les principes ne se négocient pas. Il faut le dire sans détour, l'attitude de Vinicius et de son entourage commence à éroder sa relation avec El Afición. De plus en plus de supporters ressentent que le Brésilien est plus préoccupé par l'argent que par ses performances sur le terrain. Et dans un club avec l'histoire et l'exigence du Real Madrid, cela se paye cher. Ici, on n'applaudit pas celui qui gagne le plus, mais celui qui le mérite le plus. La méritocratie dans ce vestiaire doit être sacrée. C'est pourquoi je soutiens la position ferme du club, car maintenir une équipe compétitive ne signifie pas dire oui à toutes les exigences individuelles. Au contraire, cela signifie construire une équipe basée sur le respect, l'effort collectif et l'identité madridista. Et cela ne s'achète pas avec des millions, cela se gagne au jour le jour par l'engagement et l'attitude. Ces dernières semaines ont été marquées par un silence tendu dans les couloirs de Valdebebas.
Une atmosphère lourde d'attente tandis que le Real Madrid évalue les prochaines étapes concernant l'un de ses joueurs les plus médiatiques. Cependant, le débat a dépassé les bureaux et a atteint les micros des légendes du club blanc et du football mondial, qui n'ont pas hésité à se prononcer sur ce qu'ils considèrent comme une affaire de la plus haute importance pour le présent et l'avenir du club, la possible non-prolongation du contrat de Vinicius. Ronaldo Nazario, référence incontournable du football brésilien et légende vivante du madridismo, a été catégorique dans son analyse. Fort de son expérience de joueur et maintenant de dirigeant, l'ancien attaquant a averti que s'éloigner du Real Madrid lorsqu'on a atteint le statut de figure principale est un luxe que peu peut se permettre sans payer un prix sportif et émotionnel élevé. Selon Ronaldo, Vinicius a été soutenu par le club à chaque instant, même dans les moments difficiles, et ce serait une erreur impardonnable de laisser passer cette loyauté. Le Real Madrid, c'est l'Everest du football. Si tu es là-haut et que tu décides de descendre, il est difficile de remonter, a-t-il déclaré avec son style inimitable. Guti, symbole du talent et de l'ADN madridista, a également envoyé un message direct. Lors d'une émission télévisée, l'ancien milieu de terrain a exprimé sa déception face aux rumeurs de tension entre Vinicius et la direction. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a été choyé par le club, l'entraîneur, les coéquipiers et une grande partie de l'afición peut même envisager de ne pas continuer à porter ce maillot. Pour Guti, qui a défendu le Real Madrid pendant plus d'une décennie, le maillot blanc n'est pas seulement un uniforme, mais un engagement vers l'histoire et la grandeur. Il a ajouté que Florentino Pérez a su gérer des cas bien plus complexes avec maestria et que si le président envisage de faire un pas de côté avec Vinicius, c'est parce que le joueur n'a pas montré l'engagement nécessaire. Roberto Carlos, l'un des joueurs les plus aimés du madridismo et ambassadeur du club dans le monde, a également donné son point de vue. Dans de récentes déclarations, le Brésilien a souligné que l'institution est toujours au-dessus de tout nom et qu'aucun joueur ne doit penser qu'il est au-dessus du blason. Roberto, qui a vécu de près les années dorées des Galacticos, a assuré que Vinicius a eu l'environnement idéal pour triompher, mais qu'il doit comprendre que l'exigence du Real Madrid ne pardonne pas les attitudes qui pourraient être interprétées comme un manque d'engagement ou d'ingratitude. Florentino a le pouls le plus ferme du football européen. S'il faut prendre des décisions difficiles, il les prend sans trembler. Mais si le joueur fait machine arrière et prolonge avec la tête froide, il aura toujours l'opportunité de devenir une légende, a-t-il affirmé. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il est temps de fermer ce chapitre et de chercher une sortie qui profite aux deux parties? Pensez-vous que Vinicius a encore une marge pour se rattraper et prouver qu'il veut continuer au Real Madrid sous les conditions du club? Ou, comme moi, voyez-vous que son cycle touche de plus en plus à sa fin? Une chose est sûre, le temps presse. Et la pire chose qu'un footballeur puisse faire au Real Madrid, c'est de mettre à l'épreuve la patience de son afición. Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.